Bonjour, Marie et ses amis poètes vous proposent aujourd'hui de commencer avec la lecture de poèmes d'enfants de l'école maternelle Marguerite Muller d'Épouville. Nous remercions d'avance l'enseignante pour son accueil. Avec la participation des élèves Maëlle, Maëlie, Oriane, Edwina, Louise et Tan. La maison de l'escargot, Suzanne Cramoussel. Un matin, l'escargot gris, las de traîner son logis, s'en va chercher un maçon pour construire une maison. Il frappe chez le lièvre a de la fièvre. Sonne chez l'écureuil a mal à l'œil. Il s'en va chez le serpent a mal aux dents. Tant pis, escargot gris, je garderai mon logis. Aujourd'hui, Louise Victorine Ackermann, née à Paris le 30 novembre 1813 et morte le 2 août 1890 à 76 ans à Nice, est une poétesse française. Et voici maintenant l'abeille. Quand l'abeille au printemps, confiante et charmée, sort de la ruche et prend son envol au sein des airs, tout l'invite et lui rit sur sa route embaumée. L'églantier berce au vent ses boutons entr'ouverts. La clochette des prés incline avec tendresse sous le regard du jour son front pâle et léger. L'abeille cède émue au désir qui la presse. Elle aperçoit un lys et descend s'y plonger. Une fleur est pour elle une mer de délices. Dans son enchantement, du fond de son calice, elle sort trébuchant sous une poudre d'or. Son fardeau l'alourdit, mais elle vole encore. Une rose est là-bas qui s'ouvre et la convie. Sur ce sein parfumé, tandis qu'elle oublie, le soleil s'est voilé. Poussée par l'aiguillon, un orage prochain menace le vallon. Le tonnerre a grondé, mais dans sa quête ardente, l'abeille n'entend rien, ne voit rien, l'imprudente. Sur les buissons en fleurs, l'eau fond de toutes parts. Pour regagner la ruche, il est déjà trop tard. La rose si fragile et que l'ouragan brise, referme pour toujours son calice odorant. La rose est une tombe et l'abeille surprise, dans un dernier parfum, s'enivre en expirant. Qui dira les destins dont sa mort est l'image? Ah, combien parmi nous d'artistes inconnus, partis dans leur espoir, par un jour sans nuage, des champs qu'ils parcouraient ne sont pas revenus. Une ivresse sacrée aveuglait leur courage. Au gré de leurs désirs, sans craindre les autant, ils butinaient au loin sur la foi du printemps. Quel retour glorieux l'avenir leur apprête. À ces 1000 trésors épars, sur leur chemin, l'amour divin de l'art les guide et les arrête. Tout est fleur aujourd'hui, tout sera miel demain. Ils revenaient déjà vers la ruche, immortels. Un vent du ciel soufflait, prêt à les soulever. Au milieu des parfums, la mort brise leurs ailes. Chargés comme l'abeille, ils périssent comme elle, sur le butin doré qu'ils n'ont pas pu sauver. Mon coup de cœur aujourd'hui est Jean-Luc Lahure, né le 21 novembre 1957 à Troyes, dans l'Aube. Pourquoi est-il écrivain de la vie? Simplement parce qu'il aime les mots. La littérature depuis les années 1980, il a lu énormément de tout. Pour lui, l'écriture au début était un passe-temps, comme une évasion à cause d'une longue peine de prison. Dans sa jeunesse, il a fait beaucoup d'erreurs, mais aujourd'hui, il s'est racheté. Il s'est mis vraiment à l'écriture le 11 septembre 2001, suite aux attentats en Amérique. Il ne pouvait plus se taire et garder cela pour lui. Il fait de la poésie avec des mots simples, le langage de tous les jours. Alors il a écrit un premier recueil, Ir, où il parle de tout. À ce jour, il a écrit 9 recueils, un roman autobiographique, une anthologie poétique sur le thème de la prison, une pièce de théâtre, 3 recueils avec la collaboration de personnes rencontrées sur Facebook.
un recueil en duo, un essai, un livre de philosophie poétique et 8 recueils collectifs. Depuis longtemps, je suis devenu un poète engagé et poète de la vie, et je continuerai de l'être jusqu'à mon dernier souffle. Et voici maintenant l'oiseau et la plume. Vole l'oiseau au-dessus de mes mots, une plume tombant sur le papier pour écrire la vie, réalité. Vole l'oiseau de personne en personne pour prendre leurs mots qui les empoisonnent. Vole l'oiseau pour nous montrer le beau, tu es magie dans le ciel. Le monde tu émerveilles. Vole l'oiseau, au-dessus de mes mots, montre le chemin du bonheur. D'un battement d'ailes sèche les pleurs. Un vol d'oiseau, c'est magique. En le regardant, tout devient poétique. Marie et ses amis poètes vous remercient et vous donnent rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.